Coucou les Verseaux, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir votre énergie générale, l'énergie qui va vraiment vous guider ce mois-ci et essayer de comprendre dans quelle phase d'initiation vous êtes actuellement. Ensuite, on va utiliser l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. Nous irons voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer durant ce mois de janvier et quelle est la surprise qui va vous émerveiller durant ce mois de janvier. Ensuite, nous allons utiliser le 77 d'Aliasquet pour aller voir ce qui va se. Enfin, c'est surtout pour comprendre vraiment la dynamique énergétique du mois. Et vous allez voir, c'est assez complémentaire avec l'oracle de Béline. Ça permet de mieux comprendre votre mois de janvier. Ensuite, on va utiliser à la fin de la vidéo le petit oracle des anges pour comprendre quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Et à la fin, je vous dirai également avec le petit oracle des pensées positives. Pour ceux qui le souhaitent, il s'agit d'affirmations et je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes dans le processus et vous soutenir. Donc à vous de voir si cela serait en tout cas constructif pour vous. Alors, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et petit à petit, c'est vraiment devenu ma vocation, une vocation professionnelle. Voilà, j'explique mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet que vous pouvez aller voir à www.yapadehasard.com. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone ou alors en commentaire évidemment sous la vidéo. Si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est possible. Également, si vous vivez à l'étranger, je passe en général par WhatsApp. Bref, en tout cas, si vous avez des questions quant au règlement ou alors d'autres questions sur comment ça se passe avec moi, eh bien, je vous invite à me contacter. Alors, je voulais également remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci à vous parce que vous voyez là par exemple, c'était un petit peu compliqué pour moi sur la fin de l'année. Donc merci pour votre soutien, merci pour vos messages, pour votre bienveillance évidemment. Et voilà, il va y avoir encore des nouvelles choses, mais j'ai besoin de temps pour mettre en place encore bah voilà, les choses quoi. Vous savez ce que c'est. Donc voilà, mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Alors les Verseaux, c'est parti. On va commencer avec donc déjà votre énergie générale. On va essayer de voir ce qui va vraiment vous guider, dans quelle phase vous êtes, pour avoir déjà une petite idée de ce qui vous attend sur le mois de janvier. Pour donc le signe Verseau en janvier 2025. Signe Verseau, janvier 2025. Énergie générale pour le signe Verseau. Alors, ici, vous avez la carte de la force. La force est un arcane qui, en tout cas, représente, symbolise la notion de courage, la notion de force intérieure, de détermination, mais aussi de patience, voire évidemment de douceur. Vous savez, cette force, mais tout en douceur. Elle nous parle également, cette carte de maîtrise de soi. Et donc, ça signifie que vous allez être dans une phase où il faudra faire preuve de résilience, mais aussi de maîtrise. Alors, il faudra mobiliser votre force intérieure pour justement surmonter les défis qui vous attendent, équilibrer entre émotion et volonté, développement, vraiment chercher à développer cette résilience en vous. Donc évidemment, ça annonce une période qui sera exigeante, mais nécessaire pour faire avancer vos projets, pour que vous soyez justement sans doute dans un meilleur confort de vie, mais ça doit passer par des épreuves. Le défi ce mois-ci pour vous, les amis, ce sera de gérer les émotions intenses. Essayez de ne pas les réprimer, d'éviter justement un épuisement en essayant de vouloir tout contrôler,
Bien que on peut essayer d'anticiper, vous voyez, même moi, je tire les cartes, c'est pareil, mais il y a des choses que je ne contrôle pas, comme j'ai pu le voir sur la fin de l'année, pas mal de choses qui m'ont un peu déroutée moi-même, je ne vous le cache pas. Et donc voilà, il faut aussi accepter qu'il y a une part de, comment dire, on ne peut pas tout contrôler. Voilà, la vie, il faut essayer de prendre les épreuves comme des opportunités parce qu'effectivement, il y a des moments dans la vie, il y a des tournants où on ne peut pas contrôler intégralement la situation. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation et donc il faut essayer de composer avec ça. Il va falloir le défi, en tout cas ce mois-ci pour vous, trouver cette force dans la douceur et aussi la patience. Alors voilà déjà un petit peu l'énergie qui donne le ton pour vous en janvier, pardon. J'ai fait un petit lapsus. Mais voilà, donc vous voyez, ça s'annonce intéressant. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, on va regarder le domaine sentimental. Je rappelle que le domaine sentimental concerne les personnes qui sont en couple, célibataires, les personnes qui s'intéressent aussi à leur vie familiale, à leur vie intérieure, à leur vie amicale et sociale. Donc on va regarder les Verseaux, ce qui va ressortir le plus pour vous et quels sont les messages que j'ai pour vous pour ce mois de janvier. C'est parti. Domaine sentimental pour le signe Verseau en janvier 2025. Domaine sentimental pour le signe Verseau en janvier 2025. Domaine sentimental pour le signe Verseau en janvier 2025. Vous avez la carte Pensée Amitié. Très belle carte, une carte qui est représentée par le médaillon du soleil. Ça signifie que là, durant ce mois de janvier, vous allez faire sans doute la rencontre de nouvelles personnes, pourquoi pas des amis potentiels, mais également vous allez vous rapprocher. En tout cas, je pense que vous allez essayer de vous rapprocher de personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes affinités, avec qui il y a une relation qui est sincère, authentique. Il faudra aussi, durant ce mois de janvier, que vous prêtez attention au fait que vous devrez être fidèle, fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, mais aussi fidèle à autrui. On a tous besoin des uns et des autres, et encore plus quand on traverse des moments difficiles dans notre vie. Et je pense que là, c'est une période où vous allez avoir pas mal de défis à surmonter les Verseaux. Je pense que c'est très positif parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous amener à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de stabilité intérieure. Donc je pense que vraiment c'est des épreuves qui vont vous permettre d'avancer. Donc, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, vraiment essayez de faire attention quand vous conversez avec les uns et les autres, de faire preuve de clarté dans vos propos pour éviter tous les malentendus. Essayez de dire ce que votre cœur vraiment ressent, de rester, vigilant par rapport à ça pour vous faire comprendre et aussi comprendre des autres pour éviter les conflits. Là, ici, c'est vraiment une période où l'amitié, les relations vont être importantes, encore plus importantes pour vous durant ce mois de janvier. D'accord ? Il est possible que vous revoyiez des vieux amis. Il est possible également qu'il y ait une amitié naissante qui se produise durant ce mois de janvier, qui émerge. Il est possible également qu'il y ait des rapprochements avec certaines personnes et qui va forcément vous impacter dans votre vie sentimentale en ce mois de janvier. Alors, c'est marrant, elle est tombée, je la regarde quand même. Là, ici, on a la carte méchanceté. Elle est tombée avec la force. Donc, faites attention par rapport à vos réactions, à cette impulsivité, à votre façon de réagir à certaines situations. Faites preuve de patience. La force, elle est à double tranchant parfois. Parfois, on se croit fort dans certaines situations.
Et puis, on se rend compte que finalement, cette force, elle peut se retourner contre nous-mêmes. Donc, attention dans vos rapports avec les uns et les autres. Certaines relations peuvent s'harmoniser. Il peut y avoir, s'il y a eu des conflits, une possibilité d'harmonisation à condition que vous fassiez attention à porter des propos qui favorisent l'harmonie et la confiance. Alors, pour le signe Verseau au mois de janvier 2025, signe Verseau au mois de janvier 2025 dans le domaine sentimental. Signe Verseau dans le domaine sentimental au mois de janvier. Vous avez la carte Infortune. Donc c'est ce que je vous disais, c'est une période où il va y avoir des défis, il va y avoir peut-être aussi un sentiment parfois de solitude, bien qu'il y a des amis proches de vous qui vous aiment, qui vous apprécient. Ne l'oubliez pas. La carte Infortune, en tout cas, indique dans le domaine sentimental que vous pourriez voir, percevoir votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle difficile, éprouvante et aussi pénible par moments, et l'impression que les choses, enfin voilà, que tout est épreuve et que ça avance, mais bon, pas forcément aussi bien que vous le souhaiteriez. Ça peut aussi nous parler d'une fin de cycle. Là, peut-être que vous êtes dans une fin de cycle actuellement, et donc forcément, il peut y avoir une remise en question de certaines relations et aussi de votre cercle proche, qui va amener peut-être la fin de certaines amitiés, ou alors, et donc aussi un renouvellement de votre cercle social, parce que là, cette carte avec le médaillon de Saturne indique vraiment une fin de cycle. Donc il est possible qu'il y ait voilà, des personnes qui quittent votre cercle proche, ou alors que ce soit vous qui décidiez de quitter un groupe, de quitter un cercle. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, une personne près de vous, alors une maman ou en tout cas une personne âgée. Il faudra essayer de la soutenir durant cette période, puisqu'elle pourrait se sentir assez isolée. Donc voilà, parfois un appel, un message, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez cet élan à le faire. Alors, on va regarder toujours pour le signe Verseau au mois de janvier 2025. Signe Verseau au mois de janvier 2025 dans le domaine sentimental. On a la carte plaisir. Donc ça vient atténuer quand même tout ce qui a été abordé juste avant. C'est une carte qui parle de contentement, qui parle de satisfaction, qui parle de bien-être également, de sexualité épanouie, qui parle d'activités créatives, amusantes. Voilà, il y a des moments durant ce mois de janvier où vous allez ressentir de l'allégresse, de la satisfaction, de la joie, du plaisir, des choses qui vont vraiment vous faire du bien, des paroles qui vont vous faire du bien durant une période qui, je pense, va vous paraître un peu pénible, mais vous voyez, vous pourrez compter sur des amis et vous pourrez également compter sur des auspices plutôt favorables ici, comme vous pouvez le voir avec la carte plaisir. N'oubliez pas, les épreuves, vous avez deux façons de les voir. Soit les épreuves, c'est quelque chose qui va vous les voyez comme quelque chose d'insurmontable et donc potentiellement quelque chose qui pourrait vous engloutir, soit vous décidez de percevoir ces épreuves comme un tremplin, comme une opportunité. Et donc forcément, vous n'allez pas réagir aux situations selon l'état d'esprit que vous choisirez. Maintenant, on va regarder avec les anges de l'amour. On va ajouter une carte pour voir quel message supplémentaire j'ai pour vous. Donc toujours dans le domaine sentimental, on va regarder ça avec les anges de l'amour. Pour le signe donc Verseau au mois de janvier 2025 dans le domaine sentimental. Signe Verseau au mois de janvier 2025 dans le domaine sentimental.
Regardez comme c'est joli, vous avez la carte du mariage. Donc, il est possible ce mois-ci que vous rencontriez même une personne avec qui il pourrait être possible d'envisager une relation plus durable. Il est possible également que vous êtes dans des démarches pour un engagement. Il est possible également pour les célibataires qu'il y ait cette rencontre durant ce mois de janvier. Alors, on va regarder plus précisément ce qu'on entend par là avec la carte mariage, puisqu'on nous dit qu'une situation que vous allez rencontrer comporte un mariage. Alors, cette carte joue un rôle en tout cas dans la réponse à votre question. Si vous avez une question, il est question de mariage, ou alors de près ou de loin. Donc pour certains, cette carte en tout cas, elle vient valider le fait que vous allez peut-être effectivement vous marier. Pour d'autres, on vous demande en tout cas de garder la foi et de continuer à vous amuser. Hein, on le voit avec la carte plaisir et la carte aussi pensée amitié. De vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. D'accord? Que vous soyez célibataire ou pas, que vous soyez marié ou pas. Là, c'est plutôt le mariage aussi rappelle que c'est un moment de fête et de joie. Pour d'autres, donc cette carte signale que vous allez rencontrer votre partenaire voilà, durant ce mois. Et puis, vous allez vivre en tout cas un événement qui pourrait vous amener à un nouvel amour, vous voyez. Donc pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un et il sera question de mariage. Pour d'autres, c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Elle peut également donc représenter l'union de vos parents, d'accord ? Et la façon dont cette union avec vos parents a affecté vos sentiments et vos croyances sur le couple. Donc c'est pour ça que je vous dis pour certains, si vous êtes célibataire, il y a encore peut-être des choses à régler, à comprendre. Pour d'autres, des personnes qui sont en couple, si vous rencontrez des difficultés dans votre relation actuelle, il est peut-être question de faire preuve, enfin en tout cas essayer d'être dans l'introspection pour essayer de comprendre qu'est-ce que vos parents ont vécu et qui pourrait vous affecter, en tout cas qui pourrait venir remettre en question certaines croyances que vous avez sur le couple et ou alors tout simplement qu'est-ce qui constitue les croyances que vous avez sur le couple. Dans certains cas, cette carte, elle peut aussi nous inviter, en tout cas vous inviter à penser au mariage passé, peut-être donc une personne avec qui vous avez été en relation longuement et ou alors présent, si vous êtes actuellement avec cette personne. On vous invite en tout cas à scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. Alors, votre relation également à la vision que vous avez du couple. Donc peut-être est-il temps de faire appel par exemple à une personne extérieure comme un conseiller matrimonial si évidemment vous êtes en couple pour vous aider par exemple à mettre de l'ordre dans vos sentiments. Et puis parfois cette carte elle peut aussi signaler la fin d'une union. Hein, auquel cas, donc, les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand justement vous accédez à une compréhension de cette expérience que vous avez vécue. C'est pour ça que je vous ai dit, pour certains, il est question d'une fin de cycle et que peut-être il est mieux de garder des relations cordiales avec la personne avec qui vous allez vous séparer ce mois-ci. Et justement de ne pas vous laisser ternir par une certaine animosité et au contraire faire preuve de patience et de résilience pour arriver plus tard à renouveler dans votre cœur la volonté d'aimer pleinement. Ok ? Voilà déjà le message. Alors on va regarder également avec donc les cartes messages pour libérer l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le petit message supplémentaire pour le signe Verseau au mois de janvier 2025. Quel est ce message? On vous dit, vous avez l'impression que l'autre a reçu plus d'attention, plus d'amour que vous. Et vous lui en voulez de cette injustice. Donc peut-être que vous ressentez, pour certains d'entre vous, une espèce de
de déception vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes en général. Il va falloir en tout cas voir cette part de vous et lui apporter tout ce que tout ce qui lui a manqué. Donc, si vous avez eu peut-être l'impression de ne pas avoir été aimé comme vous le méritiez par des hommes, des femmes, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur, pas reconnu à votre juste valeur, là, on vous invite donc à voir cette part de vous et d'essayer en tout cas de lui apporter tout ce qui lui manque. Essayez de vous redonner justement une place privilégiée. D'accord? Posez non pas l'attention sur les autres, sur ce qu'ils ne vous ont pas apporté, mais plutôt essayez de poser cette attention sur vous-même. Ce n'est pas être égoïste, bien au contraire, c'est essayer de vous apporter de la douceur, hein, on le voit avec la carte plaisir, essayez de vous mettre dans des situations qui favorisent l'harmonie, qui favorisent le respect, qui favorisent voilà, la bonne entente pour justement comment dire, prendre soin de cette part de vous qui a peut-être été blessée ou alors qui n'a pas reçu ce que vous pensiez mériter. D'accord ? Voilà au niveau sentimental pour vous au mois de janvier pour les messages. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir dans le domaine professionnel, le domaine de l'activité, ce qui vient vers vous donc au mois de janvier. Quels sont donc les enjeux? On va voir, on va regarder ça tout de suite. Je rappelle que le domaine de l'activité concerne les personnes évidemment salariées, indépendantes, les personnes qui sont au chômage, mais également à la retraite. C'est parti, domaine de l'activité pour le signe Verseau au mois de janvier 2025. Domaine de l'activité pour le signe Verseau au mois de janvier 2025. Ici, vous avez la carte feu. La carte feu, c'est excellent. C'est en lien également avec la carte de la force, évidemment. La carte feu indique que durant ce mois de janvier, non seulement vous allez avoir l'énergie pour poursuivre vos ambitions, vous aurez cet entrain, cette motivation, vous saurez affirmer votre énergie, vous allez réussir, je pense aussi, à faire preuve de pugnacité dans vos interactions professionnelles. Je pense aussi que quand vous allez vous lancer dans un projet, il sera difficile de vous arrêter, les Verseaux, ce mois-ci. Vous allez être également séducteur, séductrice. Ici, on le voit avec la carte du feu. Audacieux, audacieuse, courageux, courageuse. Vous voyez toute cette belle ferveur. Vous saurez également endosser les responsabilités qui vous reviennent. Vous aurez une grande force et une grande charge de travail, mais vous aurez l'énergie pour justement abattre les tâches qui vous reviennent. Et on vous invite aussi à foncer, à ne pas vous préoccuper de ce que pensent les autres. Si vous sentez que c'est juste, allez-y. Faites preuve de dynamisme, de force de caractère, d'ardeur et justement, je pense que vous aurez suffisamment l'énergie pour pouvoir aller au bout d'une ambition, au bout d'un projet, au bout de quelque chose que vous voulez mettre en œuvre. Voilà, allez-y, c'est le bon moment. Vous avez l'énergie pour le faire. Ensuite, toujours dans le domaine de l'activité. Par exemple, ici, je vois avec la carte du feu, pour les personnes qui sont indépendantes, vous l'avez compris, si par exemple vous êtes en train de créer une entreprise, de développer une entreprise, là, vous savez que c'est le bon moment pour peut-être mettre en place les actions nécessaires et faire preuve de courage et de détermination pour aller au bout de ce que vous mettez en place. Pour les personnes qui sont salariées, il pourrait y avoir également évidemment des défis durant ce mois qui vont faire appel en tout cas à votre courage, votre détermination. Donc il faudra
tenir, mais également faire preuve comment dire, la clarté, c'est aussi la clarté, vous voyez, ouais, faire preuve de clarté également, vous voyez, mais préservez votre énergie également et faites attention dans la façon dont vous affirmez cette énergie au sein de l'entreprise. Autre chose, pour les personnes qui sont sans emploi actuellement, là on vous dit de faire preuve encore de courage. Vous allez trouver, je pense, ce qu'il vous faut. Je pense qu'il y a encore quelques préoccupations sur le plan sentimental qui peuvent venir un petit peu vous mettre encore des bâtons dans les roues. Mais on vous dit, là, ici, faites preuve voilà, soyez ambitieux et puis soyez courageux, déterminés, il ne faut pas lâcher, vous allez trouver. Pour les personnes qui sont à la retraite, on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort. Si vous êtes peut-être dans une période un peu déstabilisée, ou alors pas forcément, mais vous sentez qu'il y a besoin de changer certaines habitudes qui pourraient changer aussi la qualité de votre quotidien. Donc je sens qu'avec la carte du feu, on vous invite en tout cas à ne pas avoir peur de faire preuve de courage et de sortir de votre zone de confort. Toujours dans le domaine de l'activité, signe Verseau au mois de janvier 2025, signe Verseau au mois de janvier 2025, dans le domaine de l'activité. Regardez comme c'est très joli. C'est pour ça que je vous parlais de sortie de zone de confort, les amis, qui sont retraités, parce que là, ici, on voit une belle évolution, une élévation. Il faut continuer à grandir, à oser et vraiment faire preuve de courage pour aller au-delà de ce que vous êtes capable de voir, ok? Donc même si par exemple on vous fait des propositions et vous vous dites non mais je suis pas sûre d'avoir toutes les qualités requises pour participer dans la défense d'une cause par exemple, ou alors pour rejoindre un groupe associatif, etc. Là, on vous invite à le faire. Pour d'autres, ça peut être aussi de faire preuve de détermination et de courage, parce que à la clé, si vous êtes par exemple salarié, il pourrait y avoir une promotion ici. Il pourrait y avoir une évolution dans votre carrière qui vous soit favorable. La carte de l'élévation, c'est une carte d'ascension. Ça veut dire que vous accédez à un stade supérieur. Donc là, on vous dit de faire preuve de courage pour pouvoir justement accéder à ce stade supérieur. Il peut y avoir aussi pour certains, donc notamment qui sont au chômage, une montée en compétences. Donc là, on vous invite à peut-être justement vous former à, alors pas forcément de façon officielle, même de façon officieuse, essayer de gagner des compétences. À l'ère d'Internet, il y a vraiment possibilité de le faire. Tout est une question, là, ici, de courage et de ténacité. On vous dit également, au travers de la carte de l'élévation, que votre envergure va se développer, que votre charisme également va se développer, votre vision va s'élargir. Donc, vous allez pouvoir avoir une meilleure visibilité quant à vos possibilités d'avenir, les Verseaux. Il y a des nouvelles perspectives suite à, en tout cas, à votre prise de recul et de conscience, à condition aussi que vous fassiez ce qu'il faut. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, au mois de janvier, pour entreprendre ce qui est à faire et pour asseoir cette ambition, d'accord? Vous bénéficiez en tout cas ce mois-ci, je trouve, de courants favorables. On le voit avec la force, on le voit avec le feu. Vous avez des gens autour de vous qui vous apprécient beaucoup et vous avez en tout cas, vous avez la possibilité de mettre en place quelque chose qui va vous permettre de vous élever dans la société, qui va vous permettre d'acquérir en tout cas une meilleure posture sur le plan de l'activité et vous aider en tout cas à mieux vous épanouir. Alors, on va en remettre encore une autre, les Verseaux, toujours dans le domaine de l'activité, pour avoir soit des précisions, soit un autre message par rapport à la période. Donc, signe Verseau au mois de janvier 2025 dans le domaine de l'activité. Regardez, vous avez la destinée. Donc, c'est vraiment ce que je pensais. La destinée, c'est une carte très importante parce qu'elle indique que non seulement vous avancez dans la bonne direction,
d'accord? Mais en plus, vous êtes sur votre chemin de vie et donc ça signifie que même s'il y a des obstacles, ces obstacles ne sont pas là pour vous bloquer. Ils sont là justement pour vous aider à vous élever. Ils sont là, c'est des épreuves pour que justement vous puissiez accéder à un niveau supérieur dans votre vie. Donc c'est pour ça que là, j'insiste vraiment les Verseaux, c'est un passage, c'est un tournant important ce mois de janvier pour vous sur le plan de l'activité. Donc voilà, faudra évidemment faire preuve de résilience. Comme je vous l'ai dit, avec l'énergie générale, faudra être responsable, essayer vraiment de prendre votre avenir en main. Là, la clé, la solution, en tout cas, elle est en vous. Donc, faites les choses avec votre âme. Ressentez aussi ce flot de joie de pouvoir mener sa danse. Vous avez des opportunités là ici qui arrivent au mois de janvier. Donc, peut-être qu'elles se présenteront sous la forme d'un obstacle. Mais à ce moment-là, dites-vous bien, où est l'opportunité dans cet obstacle? Okay? Soyez engagés. Là, il y a la possibilité également pour certains de trouver sa raison d'être sur le plan professionnel. Donc, assumez vraiment, posez des intentions conscientes, faites le point sur vos besoins également. Il y a des décisions à prendre qui auront des conséquences qu'il conviendra d'assumer. Donc, c'est pour ça, réfléchissez bien, mais agissez en conscience et de façon responsable. En tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est que vous avancez dans la bonne direction et il y a un tournant, en tout cas, important. Alors, on va regarder maintenant, on va regarder justement quelles sont ces fameuses opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025. Quels sont les Verseaux, les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025. On va regarder ce qu'il en est. Pour le signe Verseau, quelles sont les opportunités que les Verseaux vont rencontrer au mois de janvier? Vous voyez, vous avez la carte pour parler. Donc, il peut y avoir des entretiens, par exemple, pour un poste de travail. Il peut y avoir des rencontres, des rendez-vous. Il peut y avoir aussi des opportunités au niveau des réseaux sociaux ou au niveau médiatique. Pour parler, ça peut nous... il est peut-être question de négociation quant à un contrat, quelle que soit la nature du contrat, hein, qu'il soit immobilier, juridique. Là, ici, on vous invite en tout cas, il y a des opportunités et cela passera également par des échanges, des conversations importantes. C'est pour ça que je vous disais, faites attention, dites clairement ce que vous avez à dire. Il n'est pas forcément question de tout dire, mais par contre, essayez de faire en sorte que ce que vous dites a du sens pour vous. Et on aura aussi pour la personne avec qui vous parlez. Il faut vraiment faire attention dans votre façon de communiquer ici, d'être juste. Voilà, c'est la communication ici qui va être important, en tout cas qui va jouer un rôle, je pense, important tant dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Donc, signe Verseau au mois de janvier 2025. Signe Verseau au mois de janvier 2025. Regardez ça. Vous avez la carte présent. Donc, ça indique effectivement qu'au travers donc, de ces conversations, il y a des choses en tout cas bénéfiques. Il est tout à fait envisageable grâce à la carte des présents. On voit bien que le destin va vous amener concrètement quelque chose qui va en tout cas améliorer votre condition, votre sort. Ça peut être une personne, ça peut être un don, ça peut être un cadeau, mais c'est quelque chose qui va vous aider à vous affranchir de certaines limites qui étaient peut-être aussi imposées par votre niveau de vie, par exemple, ou alors tout simplement le réseau social dans lequel vous vous retrouviez, le cercle social dans lequel vous êtes. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous limiter, une situation en tout cas qui est limitante. Et là, justement, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont vous permettre de vous affranchir aussi sur le plan financier. On le voit, hein, ici, il y a des choses sur le plan financier, il y a des choses sur le plan relationnel. Donc, c'est une période très bénéfique. Tout va dépendre comment vous allez aborder les problématiques.
Je vous rappelle que d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez besoin de moi pour vous aider à y voir clair, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir justement avoir un avis supplémentaire sur une situation, n'hésitez pas, d'accord? Je propose des consultations à tous les tarifs. Donc ça permet j'ai voulu me rendre accessible à tous, d'accord? Alors, maintenant, là, la carte 10, les présents, indique qu'il y a des opportunités pour une amélioration financière, une amélioration relationnelle, intellectuelle. Il y a des facilités qui vont être bien tangibles. Donc, certes, on vous demande d'être courageux, d'être courageuse, mais il y a aussi des facilités qui vont se présenter à vous, des possibilités inattendues. On le voit toujours avec la carte présent. Il faudra aussi également accepter les faveurs du destin, d'accord? Ça ne vous rendra pas moins méritant, d'accord? C'est pratiquer la gratitude en toutes circonstances. Soyez généreux, ça vous revient. La générosité, je ne vous dis pas d'être généreux pour que ça vous revienne, parce que sinon ça perdrait son sens, n'est-ce pas? Mais le sens de la générosité, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça nous revient toujours, ok? Ne l'oubliez pas. Il y a des réponses qui vont être très favorables, des marques de considération, des distinctions honorifiques sociales, voire institutionnelles pour certains. Donc, il y a des belles choses qui arrivent au mois de janvier. On va regarder justement quelle est la surprise que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025. Quelle est cette surprise qui vous attend, qui va vraiment vous émerveiller en ce mois de janvier? Pour le signe Verseau, quelle est la surprise? Qu'est-ce qui va vraiment vous étonner, vous émerveiller les Verseaux au mois de janvier 2025? Vous avez la carte retard, donc ça c'est très bien. La carte retard, elle représente les obstacles, elle représente les... Vous voyez ces moments où les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Il y a des retards, il y a des ajournements, bref, tout un tas de choses qui ne nous conviennent pas forcément. Et donc, on vous invite à vraiment suivre un rythme interne. Et ce qui va, moi, je pense, vous étonner, qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller? Vous allez vous rendre compte que finalement, le temps, non seulement il est relatif, mais qu'en plus, le temps, parfois, il y a des choses qui prennent plus de temps et avec le temps, vous vous rendez compte que c'était pas plus mal parce que ça vous a peut-être permis de rencontrer la personne qu'il fallait au bon moment. Ça vous a permis de mettre en place quelque chose en priorité plutôt qu'une autre. Bref, là, ce qu'on vous dit, c'est que le temps, même si vous rencontrez des ajournements, des blocages, des lenteurs, on vous dit que vous pourriez être surpris par la tournure que cela va prendre et que je pense que ça va être favorable puisque c'est quelque chose qui va vous émerveiller. D'accord? Il y a quelque chose ici qui va vous émerveiller. Pour d'autres, ça peut être le fait que peut-être ce sera la première fois ou alors vraiment une fois importante, c'est-à-dire une situation qui va vous obliger de progresser à votre rythme et non pas au rythme exigé ou attendu de l'extérieur. Et vous allez vous rendre compte qu'en respectant votre rythme, eh bien, c'est pour le mieux aussi. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment venir vous émerveiller et vous rendre compte que, bah oui, parfois, finalement, les obstacles et les lenteurs, c'est peut-être pas plus mal. Alors, on va regarder, on en remet encore une autre pour le signe Verseau au mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller? Quelle est cette surprise qui vous attend? Vous avez la carte campagne santé, donc ça rejoint le fait de respecter son rythme interne. Vous voyez, la nature respecte son rythme interne. C'est pas parce que dans le calendrier il est écrit que Noël, l'hiver est le 21 décembre, que la neige arrive au 21 décembre, d'accord? Donc c'est l'idée aussi de respecter sa propre nature, son rythme interne, pour que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Et s'il faut faire preuve de patience, n'oubliez pas, vous avez la carte de la force,
eh bien, c'est peut-être aussi pour préserver votre énergie, c'est peut-être aussi pour préserver votre ancrage, votre enracinement, pour que vous puissiez vous épanouir et vous réaliser pleinement. Donc faites confiance à votre rythme interne, lui il sait, inutile de forcer les choses, hein. Il faut parfois effectivement foncer dans la vie, mais forcer, moi je trouve, plus la vie avance et plus je me rends compte que souvent ça mène à une impasse ou alors ça mène à l'échec. Donc inutile de forcer les choses, faites les choses à votre rythme. Voilà, c'est ce que ça vous dit, et je pense que si vous le faites, vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y avait peut-être pas besoin de forcer plus que ça. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder avec le 77 d'Aliasqué. On va essayer justement de mieux comprendre cette dynamique du mois de janvier au travers donc de cet oracle. Donc du 1er au 12 janvier 2025. 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Verseau. Oups. 1er au 12 janvier 2025, signe Verseau. 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Verseau. 1er au 12 janvier 2025, signe Verseau. Regardez ici, vous avez la carte 41, très bonne carte. Ça montre que quand même les voies sont dégagées. Il n'y a pas d'obstacle. Donc, même s'il y en a, je vous invite vraiment à regarder les obstacles avec un autre regard, puisqu'il peut y avoir une opportunité de prendre une direction et de changer peut-être aussi de direction, d'avancer autrement, parce que la carte 41 représente cette idée d'entrevoir quelque chose que vous voulez. Et donc de pouvoir vous engager et de mieux vous investir dans la voie que vous aurez décidée. Donc vous entrez vraiment dans le mois de janvier avec cette énergie-là. Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Verseau. Du 1er au 12 janvier 2025, signe Verseau. Regardez ici, il peut y avoir un déplacement en début du mois de janvier. La carte 13 représente aussi l'idée de tracer sa propre route en partant à l'aventure, puisque c'est votre propre route. Votre route est quelque part inédite, puisque vous ne suivez personne d'autre, vous suivez votre cœur, vous suivez votre route. D'accord? Donc là, moi, j'ai l'impression, on l'a vu avec la carte de la destinée, on l'a vu également avec l'arcane de la force, on voit très bien que là, vous décidez de prendre une direction, vous êtes à un tournant, vous décidez peut-être aussi de faire un déplacement important pour vous ou alors de tout simplement de tracer votre route. Je vous sens très déterminé, vous dirigez ce que vous voulez, il n'est plus question de laisser les aléas, le hasard guider votre vie, vous prenez des décisions et vous vous mettez en route vers votre destin. Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Verseau. Du 1er au 12 janvier 2025, signe Verseau. Ici, on a quand même une carte. La carte 8, elle représente plutôt des déceptions. Elle représente la tristesse. Donc je pense que la direction que vous allez prendre, le fait de faire ce chemin, de décider finalement de mener votre propre barque, tout cela est peut-être né, en tout cas, est peut-être la conséquence de quelque chose qui vous a profondément touché, profondément déçu, attristé. Mais j'ai l'impression que c'est une tristesse qui n'est pas vaine, puisqu'elle vous amène en tout cas à soit corriger une trajectoire, soit à prendre une direction que vous n'auriez peut-être finalement pas prise s'il n'y avait pas eu ces déceptions. Ça vous permet je pense aussi de vous repositionner et peut-être davantage en accord avec vos aspirations profondes.
Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Verseau. Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Verseau. Du 12 au 21. Alors là, ici, il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Donc là, comme on vous l'a dit ici, hein, si vous avez l'impression que l'autre a reçu plus d'attention, plus d'amour que vous, et vous lui en voulez de cette injustice, donc que ce soit une sœur, un frère, un ami, un compagnon, une compagne, bref, voilà, on vous dit d'aller voir cette part de vous et de lui apporter tout ce que vous avez, en tout cas, semble-t-il, manqué. Donc, redonnez-vous justement une place privilégiée. Donc, moi, je pense que cette démarche va intervenir à partir justement du 12 janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il peut y avoir aussi, au travers de cette carte, la signification qu'il va se produire un événement ou une conversation, un échange, quelque chose qui va vous donner à voir. Alors ce sera furtif, mais ce sera un événement qui va vous donner à voir pour quelque chose qui va vous permettre d'avoir une visibilité, pas à long terme, une visibilité à court terme, mais pour pouvoir continuer à progresser, avancer sur votre chemin de vie et un chemin de vie qui vous correspond. Du 12 au 21 janvier 2025. Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Verseau, du 12 au 21. Ici, regardez-moi ça c'est très positif, très bonne carte, c'est la carte 17. Elle indique que vous allez réussir à partir aussi de cette période où je pense que vous allez vous redonner cette place privilégiée dont je vous ai parlé. Je pense que ça indique que vous allez réussir à créer un mouvement vertueux à partir de vous-même. D'accord? Donc là, je pense que vous remettez bien les choses en place après justement des déceptions qui ont peut-être eu lieu au mois de décembre. Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Verseau. Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Verseau. Ici, vous allez retrouver vraiment un calme intérieur, un calme olympien. La carte 58 nous parle aussi de cette impression, vous savez, quand on répète les mêmes schémas. Je pense qu'en décembre, vous avez peut-être eu l'impression que des schémas ont été répétés, que quelque chose vous a touché, ému, déçu, attristé. Et donc, vous allez réussir, je pense, à vous remettre de tout cela entre le 12 et le 21, à retrouver ce calme par rapport à ce qui a pu vous attrister, vous décevoir, et justement dépasser ces schémas répétitifs. D'accord? On le voit ici avec la carte 17, vous avancez favorablement. Cela va dépendre si justement vous êtes dans cette démarche dont je vous ai parlé avec cette carte-là. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 janvier 2025. Du 21 au 31 janvier 2025, signe Verseau. Du 21 au 31 janvier 2025. Là, ici, on vous parle d'un équilibre retrouvé, puisque ici, on a le yin et le yang, une espèce d'équanimité que vous allez retrouver, un équilibre stable durant cette fin du mois de janvier. Je pense que vous allez poser des actions, poser des actes, poser des gestes qui vont vous permettre de garder votre cap, qui vont vous permettre d'atteindre certains objectifs. La carte 19 représente également le fait que l'on sait où l'on en est, on sait ce qu'on dit, on est justement attentif à préserver son équilibre sans se laisser troubler par les influences extérieures et justement de façon à pouvoir garder son propre cap. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Verseau. Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Verseau.
Ici, on nous parle également de vos objectifs, d'accord? Cette carte, elle représente une cible. Donc, la carte 50 indique ici, compte tenu évidemment du contexte, elle indique que vous allez, je pense, avoir les dispositions intérieures, les ressources intérieures pour rester focus, pour être hyper attentif, être dans cet état de concentration pour mener à bien ce que vous souhaitez voir advenir, ce que vous souhaitez atteindre. La carte 50 indique également qu'il y a des points peut-être aussi à revoir, à réajuster, il y a un point crucial à atteindre, il y a des préoccupations qu'il faut ne pas ignorer ici pour justement atteindre votre objectif. Mais dans tous les cas, je vous sens déterminé et prêt à ne pas laisser en tout cas l'extérieur, les influences extérieures, quelles que soient ces influences, vous déstabiliser dans ce que vous entreprenez. Ensuite, on voit bien la carte de la force ici en arrière-plan au travers de ce tirage. Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Verseau. Ici, regardez, vous avez la carte 55, une carte qui représente le tonnerre, qui représente des révélations qui seront foudroyantes. Elle représente aussi une prise de conscience lumineuse. Donc, il peut y avoir une grande idée sur la fin du mois de janvier, des confidences qui vont vous étonner, qui vont vous surprendre, des aveux aussi. Il peut y avoir en tout cas aussi cette idée de ferveur, d'énergie. On avait la carte du feu dans ce que vous entreprenez. Donc moi, j'ai l'impression, les Verseaux, que vous êtes en train de tout rééquilibrer. Vous êtes en train de faire le point sur ce qui vous a peut-être aussi blessé, déçu, attristé. Et vous êtes en train de tout remettre bien en place pour que les choses évoluent favorablement, que vous dépassiez les difficultés, l'adversité, les schémas répétitifs également, pour atteindre des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Donc, c'est toute une démarche ici. Ensuite, on va regarder, donc, comme je vous ai dit, avec le petit oracle des anges, quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio avec moi, c'est possible. Il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com ou alors vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez sur plus et vous aurez toutes les informations pour me contacter. Alors, le message pour les Verseaux. Message pour les Verseaux au mois de janvier 2025. Quel est ce message ? Vous voyez, quand je vous parlais de vision élargie, on en a parlé avec la carte élévation, on en a parlé également ici dans le fait de garder son cap, là ici dans le fait de tracer votre propre route, et elle ressort également ici. On vous dit, une attitude positive requiert un regard positif, d'où le fait que je vous disais, faites attention à ça, tout dépend de comment vous allez percevoir la situation, la problématique. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc c'est une carte forte que je vous invite à méditer. Ensuite, on va regarder avec le petit oracle des pensées positives l'affirmation que je vous invite également à faire, tel un mantra, pour vous soutenir dans la période et reprogrammer quelque part le subconscient de façon positive. Donc pour le signe Verseau au mois de janvier 2025, signe Verseau au mois de janvier 2025. Projet. Ah ben vous voyez, on en parle ici, surtout sur la fin du mois de janvier. Je construis de nouveaux projets. Ce que j'entreprends va être couronné de succès et cela me réjouit. Je suis sur la bonne voie. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Fier de moi, confiant, j'y crois fermement. Je ne faiblis pas pour atteindre mes objectifs. On le voit ici, vous ne faiblissez pas.
et je prends le temps nécessaire pour mener mes projets à terme. On l'a vu avec la carte retard. Avancez à votre rythme, prenez le temps nécessaire pour vous assurer que vous pourrez vraiment tout mettre en place comme il se doit et poser les conditions du succès en fait ici. Je sais qu'ils vont se réaliser. Donc vous voyez, vous pouvez faire cette affirmation, vous la répétez, c'est quelque chose qui va venir vous soutenir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Le conseil qui vous est donné les Verseaux, c'est entourez-vous de personnes positives qui croient en vous et qui soutiennent vos projets. Ça, on l'a vu avec la carte pensée amitié. Je vous ai dit, vraiment, rapprochez-vous des personnes qui partagent des affinités communes, des personnes qui sont sincères, qui sont fidèles, avec qui vous avez vraiment des valeurs communes. Favorisez l'entente et la bonne harmonie. Voilà les amis, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à liker la vidéo pour faire vraiment connaître la chaîne. Merci à vous pour vos partages, vos messages. Merci pour vos abonnements. Je vous souhaite une excellente année 2025 les Verseaux. Je pense qu'elle va être très intense cette année pour vous les Verseaux. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.